88 ans séparent ces deux images. À droite, Calvin Coolidge, le dernier et seul autre président américain à avoir visité Cuba. C'était en 1928, il débarquait d'un navire de guerre. Autre temps, c'est par avion que Barack Obama est arrivé hier. 3 petites heures pour laisser une empreinte dans l'histoire. Ce voyage, il voulait le faire vite, avant la fin de son deuxième mandat, 15 mois seulement après cette annonce historique. Aujourd'hui, les États-Unis changent leurs relations avec la population de Cuba. Et c'est l'un des plus importants bouleversements de notre politique au cours de ces 50 dernières années. Nous allons mettre fin à une approche qui a échoué à faire avancer nos intérêts durant des décennies. Nous allons, au lieu de ça, normaliser les relations entre nos deux pays. Quelques mois plus tard, Washington et la Havane rouvrent leurs ambassades fermées depuis la rupture des relations diplomatiques et commerciales en 1961. La révolution cubaine et le rapprochement du régime communiste avec l'Union soviétique aura raison de ces relations. En 1962, les États-Unis décrètent un embargo commercial contre l'île. Il est aujourd'hui encore le principal obstacle à une normalisation totale des liens entre les deux pays. La levée de l'embargo relève en effet du Congrès américain et non du président, ce qui n'empêche pas les deux protagonistes de profiter de chaque occasion pour afficher un indéniable dégel. Et côté américain, c'est aussi par des mesures concrètes destinées à rétablir la confiance mutuelle qu'il se manifeste, comme celle-ci annoncée en mai dernier par le département d'État américain. Nous avons publié ce matin une déclaration qui annule la désignation de Cuba comme État sponsor du terrorisme d'État. Et cela est effectif à compter de ce jour, 29 mai 2015. Symbolique, mais ce n'est pas tout. Obama a voulu faire davantage, et notamment dans le domaine économique, ou comment donner un coup de pouce à un secteur privé encore balbutiant tout en contournant l'embargo. Les vols réguliers et le service postal sont rétablis entre les deux pays, et Washington a levé l'interdiction faite aux Cubains et aux banques d'utiliser le dollar, en tout cas pour certaines transactions. En douceur et encore en discrétion, quelques entreprises américaines opèrent déjà sur l'île, notamment par le biais de l'hôtellerie. Quant aux Américains qui rêvent de conduire ces belles américaines le long du Malecón, c'est désormais plus facile, même si encore officiellement interdit.